livre de Thoth, qui est le tarot. D'abord, il y a une légende qui dit que ces lames, toutes ces arcanes, parce qu'on peut appeler chaque carte du tarot, on peut l'appeler lame, on verra pourquoi, ou arcane, arcane qui veut dire le passage. Donc, ces lames-là, la légende dit que ça serait le livre de Thoth. Donc, qui était Thoth? Thoth était un être particulier qui serait venu, comment dire cela, civiliser le peuple de nomades qu'étaient les Égyptiens. Il leur a apporté l'agriculture, comment cultiver les crues du Nil, et bien sûr, aux initiés, il leur a donné la connaissance, et très certainement toute la symbolique que l'on va retrouver dans les lames du tarot. Ce jeu a parcouru tout un chemin, peut-être est-il arrivé aussi au moment où les Templiers ont été sur le temple de Salomon. C'est pas impossible non plus, c'est à peu près à ce moment-là que l'on commence à découvrir, que l'on commence simplement à découvrir la symbolique qui nous vient très certainement de l'Égypte. Il est arrivé d'abord, ces symboles sont arrivés chez les Visconti, et la famille des Visconti, qui était en Italie, et je pense que ça a progressé dans toute l'Europe. Et on appelle des lames, ça a été appelé des lames d'or, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'imprimerie, bien évidemment, et qu'il y avait des petites planchettes, sûrement, qui étaient recouvertes d'or, sur lesquelles étaient gravés tous les symboles. Ensuite, ça a évolué, il y a eu des parchemins, bien évidemment, et du parchemin, ça a été à l'imprimerie, et ces lames ont été imprimées à l'imprimerie Pellegrin à Épinal. C'est pourquoi les images que l'on appelle maintenant le tarot de Marseille ont été imprimées avec des couleurs primaires, toutes simples. Puis ensuite vient Napoléon III, et à ce moment-là, Napoléon III demande à ce que tous les jeux qui sont imprimés reviennent à Marseille, imprimés à partir de là chez Grimaud, et on l'a appelé le tarot de Marseille. Bon. Le tarot, c'est le tarot. Puis après, il y a eu des gens comme des ésotéristes, comme Eliphas Lévy, Stanislas de Gaïta, Oswald Wirth, tous ces gens qui ont fait beaucoup de recherches par rapport à la symbolique, et qui nous a apporté le tarot que nous allons présenter aujourd'hui. Moi, je le trouve très parlant, parce que d'abord, il faut qu'à l'œil, ce soit quelque chose de beau, et je trouve que ce tarot est très beau, bien représenté dans ses symboles, donc il est très parlant, et c'est de ce tarot dont nous allons parler, du tarot d'Oswald Wirth, que l'on peut trouver donc dans les librairies aujourd'hui aisément. Nous avons écrit aussi un livre avec mon mari Charlie Sanson sur le tarot que nous avons ici, qui est facile, très facile à comprendre pour commencer à connaître la symbolique de chacune des lames. Voilà, ça c'est pour le côté un peu historique de ces cartes, de ces lames. Alors, on peut commencer à parler de la lame ou de l'arcane, parce que l'arcane veut dire passage. Donc chaque lame est une arcane qui signifie un passage dans l'évolution de la connaissance de notre vie. Là, on passe encore une arcane, encore un passage. Après l'empereur, on va trouver de nouveau ce personnage qui était le battleur, c'est un jeune homme, personne jeune. Donc ça prouve que le chemin, même si on a appris, il est loin d'être fini. Et c'est un personnage jeune, de nouveau. Il est là, à la croisée des chemins. Son vêtement nous l'enseigne, déjà parce qu'il est rouge, vert, beaucoup d'or, beaucoup de lumière en lui. Il a
une jambe verte, une jambe rouge, qui signifie la couleur de la nature, et l'autre, la couleur de l'activité. La nature, c'est ce que l'on est, notre être, on est fait de quelque chose de naturel. Et là, il a des bras croisés comme ceci, au niveau du plexus, toujours à ce niveau-là. Et il se pose des questions. Où je vais? Comment j'y vais? Quel chemin je vais prendre? D'un côté, il y a deux femmes, une qui a tendance à l'entraîner avec une couleur ronde de fleurs, vêtue de vert, et sa robe est d'or, qui l'entraîne, allez viens avec moi, tu vas connaître, on va s'amuser, tu vas découvrir des tas de choses, Donc c'est le bien-être, la facilité. Et de l'autre côté du chemin, il y a une femme beaucoup plus modeste, que l'on trouve d'une robe bleue, et ses manches sont rouges. On va retrouver de nouveau ce travail dans la spiritualité, le rouge étant l'action, le bleu la spiritualité. Elle l'entraîne vers le mystique et vers quelque chose de beaucoup plus austère. Ses cheveux sont blonds et elle a une petite couronne d'or au sommet de sa tête. Et là, nous avons au sommet Cupidon, avec ses petites ailes bleues, couleur de la spiritualité, qui guette son choix. Alors, il faut dire que le choix, il est là, il penche un peu vers la nature, vers la facilité. Et Cupidon attend le choix qu'il va faire. Donc, il est là, à la croisée des chemins. Donc, cette lame 6 va nous indiquer la dualité entre les choix que l'on doit faire. On ne va pas parler de numérologie parce que là, ça complique beaucoup les choses, mais il y a une opposition entre les deux triangles, entre les deux fois 3. Voilà. Avui tinc mal de tu, flor de ma jovenesa, les fulles de l'estiu aviat porten dol, cada dia un poc més em pal·lideix el sol, cada dia per a mi allarga la seva peresa.